Bonjour et bienvenue sur le blog précieuxmoments.fr. Donc aujourd'hui je vais vous parler du grand livre des drapeaux aux éditions de Coq d'Or. Donc c'est un livre qui comprend 2 grandes cartes à compléter, donc c'est très intéressant pour leur faire découvrir le monde et les aider du coup à retrouver où sont les différents pays. Il y a également donc plein d'autocollants justement pour que ce soit un peu plus ludique pour eux. Et surtout il y a l'histoire des drapeaux qui sont un petit peu expliquées. Donc c'est classé par continent. Et donc après, donc hop là par exemple, voilà, donc vous avez l'Océanie. Et après, eh bien on aborde les différents drapeaux qui regroupent, qu'on retrouve sur le continent en question. Par exemple là, on va parler du drapeau du Népal, vu que j'ai ma filleule qui habite au Népal. Celle que je parraine donc via une association humanitaire, donc je vous en parlais déjà sur le blog. Donc avant de plonger vers la mer, faisons un détour au nord de l'Inde dans ce royaume enclavé en plein Himalaya. C'est ici que jaillit le toit du monde, l'Everest. Le drapeau népalais est unique au monde, il se compose de 2 triangles superposés. Rappel des anciennes bannières de Gengis Khan. Ces 2 triangles représentent les 2 religions du pays, le bouddhisme et l'hindouisme. La teinte cramoisie exprime la fierté. Elle rappelle aussi la couleur du rhododendron, emblème du peuple népalais. Le champ rouge est ceinturé d'un liseré bleu, symbole de paix et de sagesse. Quant aux 2 motifs, ils reproduisent en haut le sceau de la maison royale, en bas celui de la famille dynastique, dont furent issus tous les premiers ministres en exercice depuis l'indépendance en 1962. Ces 2 astres, la lune couchée surmontée d'un soleil levant, symbole que l'on retrouve sur le drapeau mongol et qui est l'emblème de la religion bouddhiste, et le soleil flamboyant du zénith, illustrent l'espoir de la nation de vivre aussi longtemps que le soleil et la lune. Dans ce pays, on touche le ciel. Donc voilà, je voulais vous parler de celui-là parce que c'est vrai qu'il est assez original par rapport aux autres pays, de par sa forme notamment. Et puis surtout parce qu'il me touche personnellement via ma filleule. Mais donc voilà, chaque pays, il y a une petite présentation du drapeau avec vraiment une histoire. Enfin, c'est bien expliqué, donc ça peut vraiment intéresser les enfants. À la fin, vous retrouvez les petits autocollants à coller qui intéressent forcément les petits. Il y a également des petits animaux en plus des drapeaux. Hop. Et surtout la fameuse grande carte que l'on retrouve. Donc la carte du monde où on va coller donc les différents drapeaux. Voilà. Où les enfants peuvent également coller des animaux. Et de l'autre côté, la carte de l'Europe. Puisque la France se trouve en Europe. Donc ça sera peut-être plus parlant pour eux de commencer par un pays, par leur pays en fait. Par un pays dans lequel ils vivent et qu'ils connaissent un peu. Voilà. Ce qui peut être sympa comme idée, c'est de me voir avec eux, commencer par la France, donc leur pays, après élargir si vous avez fait des voyages avec l'Angleterre, l'Italie, ou enfin je ne sais pas, pour les aider justement à mieux visualiser dans l'espace et à commencer à se repérer, à voir que le monde est grand et vaste